On démarre cet hebdo en musique. Nous sommes cette semaine aux portes ouvertes du Conservatoire Gauthier d'Épinal. On va faire un tour d'horizon de cet établissement et de toutes les disciplines qu'on peut y découvrir. C'est parti. Je me retrouve tout de suite avec Corinne Schizzarotto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Conservatoire Gauthier d'Épinal. C'est ça. Et donc aujourd'hui, les portes ouvertes, toujours un moment assez important, j'imagine, pour l'établissement. Oui, c'est ça. Donc pour mettre en valeur toutes les disciplines, il y en a beaucoup, il y en a plus de 53. Donc les instruments à vent, polyphoniques, les bois, les percussions, et puis également la spécialité théâtre. Oui, donc l'idée c'est de donner envie. Donc il y a des ateliers, on peut essayer, on peut écouter, il y a des petits concerts. C'est ça. Alors combien il y a d'élèves ici au Conservatoire Gauthier d'Épinal? Alors on est à plus de 900 élèves. D'accord, donc ça n'arrête pas de grimper. Dans mes souvenirs, on était autour de 800. Un bel effectif, on était à 850 l'année dernière. Grâce aussi à l'investissement des enseignants et puis l'ouverture du département musique amplifiée en partenariat avec la Souris Verte et la Smina Jam. Où là, une belle dynamique aussi avec toute l'esthétique musique amplifiée, musique actuelle. Oui, qui attire peut-être un nouveau public aussi. Oui, c'est ça. Plus les ados, mais également les adultes qui sont très nombreux dans ce département. Alors, quelle est la proportion de nouvelles recrues chaque année, les nouvelles inscriptions? On est à peu près une centaine d'élèves chaque année. Donc, à partir de ces temps pour choisir un instrument. Et puis, on accueille évidemment les adultes avec grand plaisir quand il reste des places. J'aimerais parler de quelque chose pour casser peut-être certains a priori. Voilà, il y en a peut-être certains qui imaginent toujours que la musique c'est assez élitiste, que ça peut coûter cher aussi. Il faut savoir que l'agglomération prend en charge une grande partie des frais d'inscription. Donc ça coûte combien en moyenne pour un élève? Un cursus traditionnel, c'est 205 € seulement à l'année, avec une prise en charge de la communauté d'agglomération d'Épinal. Un coût élève, on est à peu près à 3200 €. Ouais, donc il faut que les gens peut-être se rendent compte de ça aussi. Ça coûte pas plus cher qu'un cours de sport, par exemple. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis il faut souligner aussi l'engagement de la CE envers la culture, quand on voit les tarifs qui sont appliqués pour les personnes, et puis cette prise en charge de l'agglo, c'est véritablement une démarche politique forte pour la culture. Et après, pour ce qui est des instruments, vous avez un système de location, du moins pour les premières années, pour que c'est ça. Donc, bien sûr, on ne fait pas de location d'instruments pour piano, guitare. Oui. Mais effectivement, la première année, vous avez la possibilité d'avoir une location pour les violons, les violoncelles, par exemple, avec un tarif tout à fait abordable. Et puis, dès la deuxième année, voilà, c'est un petit peu plus cher pour que les parents puissent investir dans l'instrument pour leur enfant. Et est-ce que justement vous arrivez à capter, grâce à ces tarifs notamment, des publics peut-être plus éloignés qui n'iraient pas spontanément vers la musique, ou c'est encore compliqué? Oui, alors on a toutes nos actions d'éducation artistique et culturelle. Par exemple, on a un orchestre à l'école Jean Masset, avec dès la rentrée prochaine un nouvel orchestre à l'école Chambauvert, où là ce sont les enseignants qui vont dans le groupe scolaire sur le temps scolaire. Avec cette démarche d'apprentissage d'un instrument pour les enfants. Clairement, ce sont des enfants qui n'auraient jamais appris le trombone ou la trompette. Donc on a aussi cette mission d'aller vers tous les publics, dans des quartiers parfois qui sont difficiles. Et puis on travaille justement sur cette passerelle après ce dispositif orchestre à l'école, pour les ramener à nouveau vers le conservatoire. Les élèves au conservatoire. Très bien. Et donc, je précise que là, vous l'avez dit, il y a un atelier d'éveil musical. En fait, on peut commencer la musique tout petit, 4 ans, c'est ça? Voilà, donc le jardin musical à partir de 4 ans, et puis ensuite l'éveil musical. On a un parcours cursus explorateur, donc c'est pour les 6 ans, où là, il y a toute une démarche de découverte des instruments tout au long de l'année. On peut tout essayer, en fait, un peu. Alors, on a un panel, voilà. Souvent, c'est par exemple le clavecin, l'orgue, des instruments qu'on dit un peu plus rares, le hautbois, pour ensuite l'apprentissage réel d'un instrument à partir de 7 ans.
D'accord. Et après, vous avez des élèves de tous âges ici, c'est ça? Oui. Alors notre doyenne, elle a 91 ans, elle fait de l'orgue. Effectivement, donc c'est à partir de 4 ans jusqu'à le parcours adulte. Et puis vous avez la possibilité aussi de vous inscrire en théâtre, puisque le conservatoire c'est aussi la spécialité théâtre. Ouais, on le sait peut-être un peu moins. Oui, voilà, on en parle un petit peu moins, mais tout aussi important, avec un cursus à partir de 11-12 ans. D'accord. Et puis on a aussi une troupe d'adultes amateurs qui fonctionne très bien et qui fait aussi une belle saison sur l'ensemble de l'année dans la saison artistique du conservatoire. Et peut-être un dernier mot sur le dispositif CHAM qui permet en fait aux enfants à l'école de bénéficier d'un parcours spécifique. Oui, c'est ça. Donc classe horaire aménagée musique, mais aussi classe théâtre avec le collège Saint-Exupéry, où là effectivement sur le temps scolaire, les enfants viennent au conservatoire 2 fois par semaine pour le cours d'instruments, formation musicale, aussi pour les orchestres. Donc 2 fois dans la semaine, et puis classe horaire aménagée théâtre 1 fois dans la semaine, où on accueille aussi les élèves du collège Saint-Exupéry à partir de la 5e. Très bien, merci Corinne d'avoir répondu à nos questions. Rappelez-nous, les inscriptions, ça démarre quand? Alors les inscriptions, c'est à partir du 2 juin pour les anciens élèves, mais pour les nouveaux élèves, c'est à partir du 10 juin. Donc n'hésitez pas, c'est sur notre site internet. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va tout de suite regarder un premier reportage tiré de nos archives. On va revenir sur la création de l'orchestre Épinal La Belle Image, qui compte beaucoup d'enseignants, si j'ai bien compris, du conservatoire. On regarde, on se retrouve juste après. Ce mardi soir sur la scène spinalienne de la Louvière, ce concert de musique classique n'était justement pas si classique que cela. Tous ces musiciens sont en effet des enseignants du Conservatoire d'Épinal ou d'autres écoles de musique de l'agglomération. Ils forment l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image et parmi le public, certains de leurs élèves. Souvent, ils vont voir des concerts où ils vont voir des personnes finalement inconnues, entre guillemets, qui jouent, alors que là, ils peuvent avoir directement accès aux artistes en direct quand ils sont en cours. Comme ça, ils se rendent compte aussi de la difficulté, de pourquoi on doit travailler certaines choses qui sont peut-être pas forcément très amusantes à faire en cours, mais parce qu'après, on va retrouver ces difficultés dans les morceaux d'orchestre, et je trouve que c'est bien pour eux de pouvoir le voir tout de suite. Une démarche à laquelle adhère Frédéric Lodéon, Monsieur Musique Classique à Radio France. Moi, j'ai toujours eu des maîtres qui ont joué. André Navarra à Paris, Rostropovitch, évidemment, qui a été mon dernier maître. Ce sont des gens qui ont fait le tour du monde, qui ont joué. Ils pouvaient nous enseigner parce qu'ils étaient montés sur scène, ils s'étaient éventuellement trompés. Je me souviens de mon maître Navarra au Conservatoire de Paris qui disait tu veux faire ce doigté-là, tu veux prendre ce doigt-là. Tu sais, je l'ai fait. Un jour, je me suis trompé à Londres, j'ai mal joué. Je te conseille plutôt de faire ça. Si vous n'avez pas cette expérience-là, c'est moins facile, évidemment, de donner des conseils. Donc, c'est une sorte de symbiose absolument indispensable. La pratique et l'enseignement sont liés et pour le meilleur, à mon avis. De tels concerts, il y en aura 2 ou 3 fois par an, joués 1 ou plusieurs fois à Épinal ou ailleurs sur l'agglomération. Ceci est fait aussi pour donner l'occasion à des jeunes chefs de s'affirmer, de gagner en notoriété et de pratiquer. Donc il y a plusieurs vocations en un seul orchestre. C'est une ambition que nous avions depuis quelques années. Enfin, on peut la réaliser, on en est très heureux. Dernière singularité et pas des moindres, chaque morceau est au préalable commenté, des informations pour permettre aux néophytes de mieux comprendre et apprécier l'œuvre. C'est une adorable promenade orchestrée avec une délicatesse qui lui donne des couleurs tamisées. Et vous allez, moi j'ai cru entendre des oiseaux, il y en a certainement, et j'ai cru voir des écureuils qui ne chantent pas, mais dans cette orchestration, et comme j'ai entendu la répétition tout à l'heure, j'y tiens beaucoup, il y a des écureuils aussi. Enfin, tous ces bruissements des sous-bois. Enfin, je connais vraiment personne qui a regretté d'être venu à un concert. Et par contre, je connais des personnes qui ont regretté de ne pas être venues. Donc je pense que, voilà, souvent, parfois, il y a peut-être encore des a priori, mais normalement, voilà, c'est captivant aussi de voir en orchestre, de le voir comment ça communique. C'est même très moderne. Une nouvelle opération de désacralisation de la musique classique et un concert inaugural qui était, on l'a dit, le premier d'une longue série sur l'agglomération d'Épinal.
Je retrouve tout de suite Geoffrey Jubot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de guitare classique, électrique et c'est vous qui êtes responsable de la musique assistée par ordinateur. Exactement. Donc, je précise dans le fameux département musique amplifiée qui est assez récent. Exactement, il a été mis en place en septembre 2023 et je m'occupe de ça. Entre autres, avec mes collègues. Alors, c'est déjà pour tout le monde, ça ne parle pas forcément à tout le monde, musique amplifiée, c'est quoi finalement? Alors, la musique amplifiée, on pourrait dire que c'est pas quelque chose qui est automatique dans les conservatoires, mais c'est tout ce qui est rock, mais nous principalement c'est rock, métal, tout ce qui est branché sur un ampli, on va dire. Même si on peut brancher des instruments acoustiques sur un ampli, en l'occurrence, c'est moins courant de voir une guitare électrique, une basse électrique, une batterie et du rock ou du métal dans un conservatoire. C'est des départements qui fleurissent au fur et à mesure du temps, c'est pas des choses... Alors c'est aussi un vœu de l'agglo, c'est pour développer les compétences du conservatoire et on est heureux parce que on est au conservatoire d'Épinal, on est des entre guillemets pionniers pour ça. Alors c'est en partenariat avec la Souris Verte, scène de musiques actuelles, c'est ça? C'est ça exactement, oui. Et une partie des cours, notamment les cours de groupe et de travail de la scène se font à la Souris Verte et c'est super de pouvoir profiter d'un tel équipement ici. Oui, j'imagine que ça attire aussi un public différent de celui qui serait rendu dans un conservatoire initialement. C'est ça, alors, mais tant mieux parce que le conservatoire est ouvert à tous ceux qui veulent pratiquer la musique. Oui, quelle qu'elle soit au final. Plus c'est ouvert, mieux c'est, exactement. Alors j'aimerais parler aussi de la musique assistée par ordinateur pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que c'est finalement. Alors la musique assistée par ordinateur, c'est un peu un terme... oserais-je dire fourre-tout, parce que musique assistée par ordinateur, on peut faire de la composition, on peut faire de la prise de son, on peut faire du mixage, mais on peut aussi faire de la saisie de partitions, c'est-à-dire écrire les partitions de manière très propre, de manière professionnelle. Et moi, ce que je fais, ce que j'initie pour les élèves, c'est utiliser bien la composition avec le logiciel Cubase Pro, mais aussi la prise de son. Aussi bien pour faire du mixage, du montage, mais aussi ça a une vertu pédagogique puisque les élèves quand ils réécoutent ce qu'ils viennent d'enregistrer, donc après l'oreille n'est plus tout à fait la même. Alors il y a un travail sur le placement des micros, il y a un travail sur toutes ces choses qui font qu'en tant que musicien ils peuvent s'améliorer et puis s'amuser surtout. C'est quoi le profil de vos élèves alors? Alors j'ai pas vraiment de profil parce que je peux avoir l'enfant de 11 ans jusqu'à la personne qui est retraitée, qui faisait ça chez lui. J'ai des chanteurs, j'ai tout type d'instrumentistes. Parce qu'il y a du chant aussi du coup dans ce département, il faut préciser. Exactement, tout à fait. Et est-ce qu'on a la chance de voir une représentation à un moment dans l'année de ce département? Alors je n'ai plus les dates en tête, mais au mois de juin, il y a la classe, enfin le cursus de musique actu qui font des concerts, mais il y a régulièrement des concerts à la Souris Verte en tout cas. Et par rapport à ce qu'on fait en musique assistée par ordinateur, pour l'examen de fin d'année, c'est pas encore tout à fait fixé, mais on fera une restitution de ce qu'on a enregistré, de ce qu'on a travaillé avec les élèves ici au conservatoire, ça c'est sûr. On va suivre ça. Alors merci beaucoup Geoffrey Jubot d'avoir répondu à nos questions. On fait une seconde pause dans cette émission et puisque vous êtes prof de guitare, je vous propose de redécouvrir une luthière qui fabrique des guitares et qui s'est installée à Saint-Michel-sur-Meurthe. On regarde et on se retrouve juste après. La boîte à musique, en fait, ça va simuler en fait les cordes quelque part. Une guitare acoustique, ce qu'on appelle la compression, c'est la compression de la caisse qui va nous donner le son. Donc elle agit en fait comme un haut-parleur, comme si on avait une enceinte. Donc Julien Zenner est un jeune luthier de 23 ans dont l'entreprise vient tout juste de fêter ses 1 an. En errance après une formation qui ne lui convenait pas, c'est l'amour de la musique qui le guide vers ce métier passion. Étant plus jeune, j'étais quelqu'un qui n'avait pas forcément de patience, qui prenait pas forcément soin des choses. Donc quand je suis arrivé dans cette formation où on a quand même une grosse responsabilité financière, j'ai eu beaucoup d'aide, donc il ne fallait pas décevoir non plus ceux qui m'ont aidé. Et donc il a fallu réapprendre quelque part à vivre peut-être un peu différemment et puis à voir les choses différemment.
Un travail de patience. À son actif, 20 guitares électriques et acoustiques. C'est un morceau qui est book matché, donc ça c'est ce qu'on appelle le book match en fait. C'est une planche qu'on vient fendre en deux en fait, pour garder la symétrie sur la table. Du bois qu'il façonne dans son atelier à Saint-Michel-sur-Meurthe. 2000 à 2500 € sont à débourser pour des instruments sur mesure. J'ai un petit peu de clientèle, Meurthe et Moselle, frontière, j'en ai quelques-uns en frontière luxembourgeoise. Je suis assez surpris parce qu'en fait on peut avoir tout type de clientèle, on peut avoir autant du passionné collectionneur comme vraiment du guitariste qui veut se faire plaisir, qui a peut-être compris que voilà, la guitare de magasin c'est bien, mais quand il a le choix de A à Z de choisir tout sur son instrument, c'est mieux. Le facteur de guitare ne compte pas son temps. De la recherche, des prototypes et environ 200 heures de travail pour donner naissance à la belle. C'est avec des matériaux nobles que Julien les façonne, des essences exotiques dont certaines subissent la crise des matières premières. Trouver comme des bonnes marchandises à des prix intéressants, c'est un peu plus compliqué qu'il y a 2-3 ans. Je travaille essentiellement le palissandre, l'ébène, l'acajou, qui est une variété que j'aime bien. Et oui, il y a certaines essences qui sont quand même relativement chères. C'est un choix. Je pourrais travailler des essences peut-être un peu moins nobles, un peu moins chères, plus facilement accessibles. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai tout plaqué pour la lutherie, raconte le jeune homme qui a fait une formation auprès de Richard Baudry, puis a affiné ses connaissances d'ébénisterie, menuiserie, en allant également dans des scieries, un métier dont il est difficile de bien vivre. Une centaine de facteurs de guitare traditionnels exerceraient en France. Alors bravo Nathanaël Acquérir pour ce petit extrait donc, de Flûte traversière. Alors bonjour déjà. Bonjour. Vous êtes élève ici au Conservatoire Gauthier d'Épinal depuis 10 ans, c'est ça? Oui, 10 ans en effet. Alors pourquoi vous avez eu envie de vous mettre à la musique? Je suis allé à un concert de La Belle Image, justement l'orchestre professionnel, et j'ai entendu de la flûte dans cet orchestre et ça m'a tapé dans l'œil et j'ai voulu directement me mettre à la musique et commencer par la flûte. Donc, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 7 ans. Ouais, donc vous avez commencé, c'est l'âge à peu près auquel on commence un instrument. Hein. Oui, c'est environ l'âge. Et puis, on a eu passé des flyers pour rejoindre justement l'école Maurice Ravel, l'école de Cham. Et j'ai sauté sur l'occasion et j'ai voulu directement me mettre à la musique. Donc, dès le départ, vous avez vraiment orienté votre cursus sur la musique, même votre cursus scolaire. Hein, où vous me dites que vous avez fait ce dispositif d'horaire aménagé, c'est ça. Et alors, pourquoi la flûte traversière? C'est un instrument mélodique et puis les aigus dans l'orchestre sont passés au-dessus et ça m'a beaucoup plu et donc j'ai voulu essayer la flûte et au final ça a bien marché. Ça vous a plu tout de suite? Vous avez essayé d'autres choses aussi? Non, j'ai pas essayé d'autres choses, je fais un peu d'autres instruments à côté comme ça pour moi, mais non, c'est la flûte qui me plaît toujours. Est-ce que c'est un instrument compliqué, la flûte traversière? Le plus compliqué, je pense, c'est un peu comme tous les instruments avant, c'est le souffle. Le souffle, savoir gérer son souffle, bien souffler, pas trop fort, être juste, c'est très dur. Donc c'est vraiment une gestion de l'air, du souffle qui est dur. Après, bien sûr, il y a beaucoup de techniques et la flûte, c'est un instrument où il y a beaucoup de gens très techniques avec des doigts qui vont super vite, mais c'est faisable et atteignable. Vous avez l'objectif de poursuivre là-dedans, même d'un point de vue professionnel, c'est ça? En tout cas, vous êtes en train d'étudier un petit peu la question. Oui, c'est un peu la grande question actuellement quand on est en première. Dans mon cas, entre l'école et la musique, qu'est-ce qui vaut le mieux? On ne sait pas encore tout à fait, mais la musique, c'est sûr que j'adorerais en faire mon métier. Vous allez préparer un examen en ce sens-là d'ailleurs? Oui, je fais une entrée en CPES, donc c'est un cursus avant le DEM qui a un diplôme d'enseignement musical, d'études musicales. Et donc je fais cette entrée début juillet, et donc ça va me permettre d'aller au plus haut possible. Ça se passe ici, au conservatoire? Il y a 2 dates, il y en a une à Nancy et une au conservatoire en effet. D'accord. Et vous, alors votre objectif, si vous aviez la chance de poursuivre là-dedans, ce serait quoi? Intégrer un orchestre, devenir professeur, ce serait quoi? Je pense qu'un peu comme tous les musiciens, c'est le rêve, c'est d'être soliste, de faire une vie un peu où on joue à droite à gauche, gagner bien sa vie bien sûr, mais vraiment prendre du plaisir à jouer, être invité par des grands orchestres, par des grands solistes aussi. Donc je pense que c'est un peu ce rêve, mais après c'est une autre vie aussi, il y a la vie de prof qui est intéressante je trouve, et pourquoi pas enseigner aussi la musique.
Très bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite dans ce parcours. Merci Nathanaël d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. On travaille également aussi avec les parents, les grands-parents. Cela fait maintenant 20 ans qu'il accompagne les enfants vosgiens atteints de handicap comme l'autisme par exemple ou de déficience intellectuelle. Le CESAD comprenait services d'éducation spéciale et de soins à domicile de l'association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes. Fêtait ce mercredi ses 20 ans sur son site spinalien. L'occasion de présenter au public les différents intervenants, psychologues, psychomotriciens ou éducateurs et quelques parcours de vie, mais aussi les principales missions de cet organisme. Il a pour but de faciliter le quotidien des familles et d'améliorer l'intégration de ces jeunes à l'école et dans la société. Depuis 2005, 160 enfants et leurs familles ont ainsi pu bénéficier de ce dispositif. Orgue, chanteuse soprano et hip-hop, performance insolite samedi dernier au temple protestant d'Épinal. Sur les notes de l'organiste Ilyes Bouyenzar et la voix de Louise Vandenhol, 2 artistes parisiens, interprétant ici Jean-Sébastien Bach, les jeunes stagiaires du chorégraphe et danseur Kevin Brio ont pu laisser libre cours à leur imagination. Danse avec les orgues était organisée par les Petites Fugues d'Épinal dans le cadre de la manifestation nationale Le Jour de l'Or. Célébrer la femme, c'est le pari que s'est lancé un collectif d'artistes spinaliens. À l'approche de la fête des mères, peintres et sculpteurs se sont alliés dans une exposition placée sous le signe de la féminité. Chacun y livre sa vision, ses couleurs, ses formes. Cet artiste a choisi un angle bien précis, les yeux. Le regard, c'est très expressif. Il y a des regards d'angoisse, comme le tableau là, à l'acrylique, ça exprime l'angoisse. Il y a des regards énigmatiques, comme la jeune fille à la perle. Des regards enjôleurs, ça exprime les sentiments des femmes. L'exposition Ode à la femme est à découvrir jusqu'au 25 mai à la Galerie du Poiron à Épinal. On se quitte sur ces quelques notes de Nathanaël, une nouvelle flûte traversière, c'est magnifique. On se retrouve nous la semaine prochaine au Festival des Imaginales, je vous dis à très bientôt.